Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo pour parler avec vous d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans mes accompagnements, à savoir le stress. Alors le stress, on en parle forcément énormément, c'est un peu le mal du siècle. C'est parfois difficile de savoir ce qui se cache derrière ce terme-là, il est parfois employé à tort et à travers, donc on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Concrètement, le stress, c'est une réaction normale et spontanée du corps face à un événement particulier. C'est une réaction qui va lui permettre de faire face à un événement. Donc tout va bien jusque-là, le corps est prévu pour faire face à ces événements ponctuels par un mécanisme d'hormones, etc. Le corps est en capacité de traiter ça. Il existe pourtant différents types de stress et on va voir que ça peut se compliquer à un moment. On a déjà les stress donc physiques, tout bêtement je me cogne, je me blesse, le froid est un stress physique, l'alimentation, les médicaments, les pesticides, etc. peuvent être aussi des stress pour le corps, ou plus concrètement un stress physique. J'ai besoin d'éviter une voiture, de sauter en arrière pour ne pas me faire écraser, ça c'est un stress physique. On a également des stress qui sont psychiques, psychologiques, donc la pression au travail, les problèmes de la vie quotidienne, les chocs émotionnels, les ruminations, les idées qui tournent en boucle, etc. etc. Ça sont des stress psychiques. Il y a des stress qui sont réels, par exemple voilà, cette fameuse voiture que j'évite, et il y a des stress aussi qui sont imaginés. Là c'est déjà plus compliqué. Par exemple, on va anticiper une dispute avec son conjoint, on va anticiper un problème au boulot, une réunion qui nous fait un petit peu peur, etc. Ça sont des stress imaginés. On n'a pas encore vécu la situation, on ne la vivra peut-être pas du tout, mais on se les imagine et ça génère du stress parce qu'on y pense, on y pense, on y pense. Il faut savoir que le mental ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Pour exemple, vous pensez à un examen qui vous fait peur, vous commencez à avoir les mains moites, à avoir le cœur qui bat. Pourtant, vous n'êtes pas en train de passer votre examen, mais le corps réagit comme si vous y étiez. Voilà, donc ça sont les stress imaginés. On a également des stress aigus qui sont ponctuels, donc pour lesquels le corps arrive à revenir à l'équilibre après. Et on a des stress qui sont chroniques. Et c'est là que les problèmes même, j'ai envie de dire, arrivent. Parce qu'en fait, le stress chronique, c'est un état dans lequel le corps est constamment soumis de manière permanente, de manière régulière et dans la durée à un stress ou à des stress. Et à ce moment-là, eh bien, l'équilibre ne se fait plus. C'est-à-dire que les hormones qui sont initialement prévues pour faire face au stress aigu, au stress ponctuel, commencent à se dérégler, les schémas commencent à se dérégler, le corps n'arrive plus à faire face parce qu'il est constamment soumis, on lui demande constamment de tirer dans ses ressources, de produire certaines hormones, ça vient dérégler l'équilibre et le corps n'y arrive plus. Donc là, ça peut être la porte ouverte à différentes problématiques, à certaines pathologies, à des problèmes de sommeil, des problèmes d'humeur, de déprime, des problèmes de digestion, des problèmes hormonaux, la chute du système immunitaire, donc avec une ouverture aux maladies auto-immunes, etc., etc. Ça peut vraiment aller loin. On peut aussi arriver à un burn-out quand on a épuisé toutes ses ressources, toutes ses réserves. Il y a un moment où le corps n'y arrive plus, il éteint l'interrupteur et un matin vous vous levez plus, voilà, ça marche plus parce que vous avez épuisé vos ressources. Ça c'est le problème du stress chronique. C'est une situation qui n'est pas à prendre à la légère et le stress de manière générale n'est pas à prendre à la légère parce que ça a d'énormes impacts sur tout le reste de votre vie, sur tout le reste de votre santé. Donc il ne faut vraiment pas prendre ce sujet à la légère. On verra ensemble dans une autre vidéo ou dans un autre post quels sont les outils qui peuvent être mis en place et comment est-ce qu'on peut venir un petit peu travailler ce stress et soulager ce stress et en venir un petit peu à bout. En attendant, je vous propose un exercice à faire de votre côté. J'aimerais que vous preniez le temps d'identifier les sources de stress pour vous. Donc que ce soit physique, que ce soit psychique, peu importe. Ça peut être des stress sonores aussi, de la pollution sonore, vous habitez dans un environnement bruyant, vous vous rendez compte que ça vous génère de la crispation, du stress. Voilà, prenez le temps de lister tranquillement tout ce qui vous paraît être dans votre vie comme des éléments stresseurs, et on verra ensemble plus tard comment y travailler.